brushing plaque plus longtemps? Alors l'idéal pour un brushing plaque, déjà, adapter un produit de coiffage avant, que ce soit un soin lissant thermoactif ou un sérum, et surtout faire un brushing avant de passer les plaques. Comment ça? Lisser, un brushing brosse ronde? Brosse ronde ou brosse plate, mais détendre au maximum le cheveu avec un séchoir quand il est humide. Pourquoi? Parce que l'apport de chaleur sur un cheveu humide, quand on lisse, quand on fait un brushing, permet une meilleure fermeture des écailles et du coup le cheveu reste plus dans la configuration qu'on lui donne. Quand on passe les plaques directement sur un cheveu qui a été séché sans spécialement lui donner un mouvement, le mouvement va être pris sur l'instant, mais il va très vite retrouver sa forme initiale. Voilà. Donc déjà, utiliser donc un produit adapté thermolissant qui va faciliter ce lissage et faciliter la fermeture des écailles, mais c'est vrai que le brushing préalable aux plaques est quand même essentiel. Alors, pas un brushing, voilà, j'y arrivais, pas spécialement un brushing réparé en tirant mèche par mèche, mais au moins en grande section, tirer avec une brosse plate pour vraiment détendre au maximum le cheveu. Et si on applique de la laque avant de passer les plaques? On peut utiliser une laque avant de passer les plaques, ça va permettre d'avoir une meilleure configuration, puisqu'en chauffant avec les plaques, on va activer la laque, le côté fixant de la laque, qui va garder le cheveu raide. D'accord. Brushing plaque ou brushing classique brosse ronde? Pourquoi est-ce qu'en salon ils le font souvent en brosse ronde alors que bon, nous on utilise des plaques? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, l'action thermique de la chaleur du séchoir sur un cheveu qui est humide facilite la mise en place du cheveu, puisque c'est ça qui permet vraiment de mettre en forme et de le rouler quand on veut faire un brushing rentré avec une brosse. En fait c'est plutôt pour donner, quand on veut donner une forme à son brushing, parce que quand on veut un raid asiatique, moi personnellement en utilisant les plaques, je mets 2 fois moins de temps qu'un coiffeur en fait. Parce que lui va me faire un brushing sur mes cheveux en 40 minutes, ce que je trouve énorme, alors que moi en 5 minutes j'ai fait ma tête aux plaques. Ouais, après honnêtement, détendre le cheveu avant, ça aide à ce qu'il dure dans le temps. Maintenant, beaucoup de coiffeurs finissent un brushing raid en passant le lisseur, parce qu'on a vraiment une brillance, au niveau du résultat et une fermeture des écailles. Les plaques d'un lisseur, c'est quoi le mieux? Idéalement, de la céramique. Maintenant, on a aussi de la tourmaline sur le marché. Donc ça, c'est vraiment sur la matière. Moi, j'ai entendu dire justement que la céramique c'était out et qu'on se focalisait vraiment sur la tourmaline et le titane. Alors, titane, j'en sais pas plus. Maintenant, ce que je peux dire sur la tourmaline, et ce qui était vrai en petite quantité pour la céramique, c'est que ce sont des produits qui dégagent, je vais rentrer dans des termes techniques, mais qui dégagent des ions négatifs. Et les ions négatifs permettent d'enlever l'électricité statique du cheveu. Automatiquement, quand on n'a pas d'électricité statique, le cheveu va vraiment être très très raide. Voilà. Si on vient utiliser un produit comme on a pu trouver il y a quelques années dans le commerce, on n'aura pas ce côté ion négatif qui va neutraliser, et même en lissant, parfois on se retrouve avec des masses, avec des cheveux qui sont gonflés, même si on a passé 2 heures le lisseur dessus. D'accord, parce que par exemple, moi je vais prendre la référence en matière de lisseur, c'est GHD. Les derniers fers, ils sont tous en tourmaline. Oui, complètement. Donc il n'y a plus de céramique en fait, ou alors oui, non, ils le disent pas. Très peu. D'accord, donc ça veut quand même dire que la tourmaline c'est quand même une nouvelle génération de plaques. Oui, totalement. Oui. C'est vraiment la gamme du dessus de la céramique. Ouais. De toute façon, c'est vraiment un domaine où il y a une évolution constante et on retrouve très régulièrement des nouveaux produits qui sortent. Alors attention, il y a beaucoup de choses qui sont inutiles, des thermostats, des lasers, des machins. Maintenant, on a des appareils qui calculent eux-mêmes la température et c'est très bien. Et vous avez vraiment, comme on disait avec GHD, on a des résultats fabuleux. Et l'avantage aussi, c'est d'aller au-delà du lisseur. Il faut savoir qu'un lisseur peut permettre de faire des boucles, des mouvements. Voilà, c'est bien aussi de savoir et s'approprier cet appareil. D'accord. Bon, entre parenthèses, moi, la céramique, ça m'a un peu cramé les cheveux. C'est un vieux fer qui datait du roi Pépé. Et ça m'avait cramé les cheveux, je m'en rappelle. Alors, pourquoi les cheveux naturellement bouclés sont plus beaux quand on est à la plage? Et je tiens à le préciser, c'est vrai, parce que j'ai une nature de cheveux ondulés. Et quand je vais à la mer, j'ai de très belles boucles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'avantage d'être au bord de la mer, c'est que dans l'air, il y a de l'iode. Voilà, qui est contenu aussi dans l'eau de mer. Et l'iode fait gonfler la cuticule, donc le cheveu, et du coup redonne ce ressort aux cheveux qu'il peut ne pas avoir dans les grandes villes où il y a beaucoup de pollution et autres. Voilà, c'est simplement l'iode qui permet ça. C'est pour ça quand on a tendance... C'est pas le sel, c'est pas... C'est pas le sel, c'est l'iode. D'accord. Voilà, ok. Comment bien entretenir les longueurs afin que les plantes ne s'évapent pas entre deux couples, on va en parler. Alors, comment éviter l'effet boule des cheveux qui gonflent
avec l'humidité quand on se fait un brushing? Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, il flotte, je viens de me faire un brushing, je sors, il flotte, je me retrouve avec une... Pas forcément les cheveux qui bouclent, mais les cheveux qui ont du volume. Alors que moi j'avais fait un truc bien raide, c'était bien plat, je me retrouve avec un plat volumineux. Alors ça va être ni sur la technique de brushing, ça va être sur le produit à utiliser. C'est utiliser un produit avant de faire son brushing qui va permettre de protéger le cheveu de quelconque agression extérieure. Et surtout, il existe beaucoup de produits qui font des films anti-freeze, ce qu'on appelle, donc qui va vraiment faire une barrière. Alors c'est sûr que si tu te fais un brushing raide et que tu prends la pluie derrière, ton brushing ne sera plus là, on est bien d'accord maintenant. Mais si c'est pas la pluie, si c'est un temps humide, si c'est l'humidité justement, ces produits anti-freeze vont protéger le cheveu. Alors c'est pas une pellicule qui va non plus les étouffer comme on disait tout à l'heure avec le silicone ou autre. Là c'est vraiment juste des coiffants en général qui vont protéger de l'humidité et du coup éviter que ce gonflement. Aidé bien sûr par un produit avant le brushing qui va être un thermolissant ou un lissant tout court. Quand les écailles du cheveu sont bien fermées, on a moins la pénétration de l'humidité et donc on a moins le gonflement. D'accord. Vous le vendez tout ça chez les génériques ou pas? Parce que tu me parles de produits, mais je ne sais même pas si vous le commercialisez. Complètement. On va avoir un sérum qui peut faciliter la fermeture des écailles avant le brushing. Et on a un spray de brillance qui fait un effet anti-freeze justement. Alors attention avec ces genres de produits, il y a des produits de finition comme ça de brillance qui peuvent apporter un côté gras sur le cheveu. Donc bien faire attention que ce ne soit pas un produit lourd et qui ne régresse pas. D'accord. Ok. Alors maintenant, à l'opposé, comment est-ce qu'on peut faire tenir de belles boucles plus longtemps? C'est-à-dire quand on se prend la tête à se boucler les cheveux, soit avec un fer à lisser, soit avec un boucleur directement, soit avec des bigoudis, etc. Comment est-ce que ça peut tenir une soirée en boîte où on fait la teuf, etc. Toujours, de la technique va y jouer, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu appelles la technique? La technique qu'on va utiliser, dont on va le faire. Voilà. Le coup de main. Voilà, le coup de main. C'est vrai que quand on a vraiment la technique avec un boucleur ou même avec un lisseur, on a de suite des boucles qui tiennent plus longtemps. Mais utiliser un produit comme une mousse de coiffage avant aide énormément. Alors si on fait des boucles bigoudi comme tu disais, donc c'est bien, on le met sur cheveux humides, on roule, c'est parfait. après si c'est des boucles qu'on va faire au fer ou qu'on va faire avec un lisseur, voilà, un boucleur pardon, plus une laque ou un spray de fixation. Parce que moi les mousses en règle générale ça fait effet carton. Hein. Alors pour pas avoir un effet carton sur une boucle, c'est bien de la couper avec un spray hydratant mais sans rinçage. On va casser le côté un petit peu carton de la mousse tout en gardant sa fixation. On va la diluer avec ce produit, mais ne pas la diluer avec de l'eau, en utilisant un produit hydratant tel qu'un spray sans rinçage, c'est qu'on va faire du bien aussi aux cheveux malgré tout. Voilà. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petits points blancs qu'on va retrouver sur les cheveux, surtout en pointe ou même sur les longueurs, qui font que quand on va juste tirer dessus, on va remarquer que ce point blanc, ça va être un point de casse en fait. C'est ça, c'est le quoi? cheveu qui casse. C'est ça une fourche, clairement? Non, il faut bien différencier la fourche et la casse. La casse, c'est quand la fibre est vraiment sensibilisée et du coup, on a un petit choc, on tire dessus avec un peigne, la fibre lâche et donc on a cette formation de petits points blancs. La fourche, c'est vraiment une fatigue du cheveu, les écailles qui se soulèvent et qui du coup divisent la fibre du cheveu en plusieurs parties. C'est pour ça qu'il y a des fois on a une double fourche, on en a en triple, on est en râteau, en antenne, enfin il y a vraiment beaucoup de types de fourches. Le point blanc, ça reste vraiment la casse du cheveu. Et c'est dû à quoi? La casse du cheveu, c'est vraiment parce que le cheveu est affaibli. Est-ce que, je te coupe, mais alors il y a une question qui me vient un instant à l'esprit. Est-ce que quand on se coiffe régulièrement avec une queue de cheval et avec des élastiques de ce type-là, genre tu sais, très serré, bien plaqué, est-ce que ça va abîmer les cheveux à l'endroit où il y a l'élastique? Totalement. Si tous les jours on se fait ça. Oui, complètement. Donc du coup tu préconises plutôt des pinces croco. Alors je suis anti-pince croco parce que je trouve que c'est kitschissime les filles, surtout éviter les pinces croco. J'en ai, merci. Alors il y a des très jolies pinces croco, mais la basique en plastique moyen, non. Des élastiques comme celui-ci, c'est bien à éviter les élastiques trop fins parce que là on va avoir un point de pression qui va être vraiment réduit et c'est là qu'on va avoir une casse. Et d'ailleurs on constate souvent chez les personnes qui ont tendance à s'attacher toujours les cheveux en queue de cheval, quand elles se lâchent les cheveux, elles ont une légère une légère vague au niveau du point de serrage et à terme on casse les cheveux. Ouais. D'accord. Et éviter de tirer de trop aussi parce qu'après la casse vient de l'avant et on se retrouve avec des petits cheveux en bordure et on peut être arrivé on peut être arrivé à terme à avoir
un reculement de l'implantation de quelques centimètres. Super, c'est génial, et puis on va se retrouver chaud. Donc du coup, visiblement, utiliser des chouchous plus épais plutôt qu'utiliser des tout fins qui ne se voient pas. Donc du coup, on trouvait des jolis. Voilà. Il n'y a pas que des gros chouchous de grand-mère. Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cheveux crépus. Alors, cheveux crépus, ils sont ultra secs, cassants et ternes. Donc là, on part sur un type de cheveux dont on n'avait pas parlé avant, parce que c'est quand même assez particulier, un cheveu qui est crépus. Je suppose que ça ne se traite pas de la même manière que mon cheveu à moi, ça n'a pas besoin des mêmes soins, on n'entretient pas de la même façon. Donc comment ils font quand ils sont ternes, crépus, ternes, cassants et abîmés, etc. Est-ce qu'il y a des soins spécifiques? Alors, il faut savoir que malheureusement, les coiffeurs en général ne sont pas spécialement formés à ce type de cheveux. C'est un cheveu qui a tendance, ce qu'on appelle négroïde, donc vraiment très serré, même sur des personnes qui ne sont pas spécialement d'origine africaine. Et on conseille à ces personnes d'adapter avec des produits afro, parce que ce sont des produits en concentration d'huile, de crème, vraiment de type presque végétal, mais très souvent bio, qui ont vraiment des effets très nutritifs. C'est un cheveu qui est déshydraté d'origine. Donc il a besoin d'être constamment hydraté. C'est un cheveu qui va être beau quand il va être gras, malheureusement. Voilà. D'accord. Puisqu'il va avoir sa brillance, il va avoir une souplesse. Quand il est laissé au naturel, ben, on a un effet très doux, très gonflant, parce que les cheveux se détachent les uns des autres. Et c'est vrai qu'avec ces produits de gamme afro, on a vraiment des très bons résultats. Il existe maintenant des chaînes de salons afro qui sont accessibles à tout le monde et on montre très facilement ce type de cheveux. Et les produits génériques, alors je ne vais pas forcément parler des shampoings, etc. Mais au niveau des produits de coiffage, ils peuvent s'adapter aux cheveux crépus? Complètement. Oui, il faut savoir que c'est pas parce qu'on a un cheveu crépus et que je conseille un produit afro qu'on ne pourra pas appliquer un produit basique. Donc, toi, tu parles plutôt des soins, tu parles plutôt des masques, etc. Donc, on va dire shampoing, masque de nuit, après shampoing, etc. Et par contre, si elles veulent se faire un chignon ou j'en sais rien, elles peuvent très bien utiliser les sprays, les gels fixants, les gels coiffants de générique. Oui, je suis ici, donc autant que je parle des produits qu'il y a là. Donc j'ai pu voir qu'il y en avait un petit peu partout autour de moi, je suis curieuse. Je mate. Cheveux gras. Cheveux gras, un grand problème. Voilà, cheveux gras là-haut et cheveux secs en bas. Ouais, ou cheveux gras tout court, on en fait quoi? Alors cheveux gras, c'est un cercle vicieux le cheveu gras. C'est un cercle vicieux dans le sens où déjà il faut savoir qu'est-ce que c'est. Le sébum, ça protège le cuir chevelu, ça protège des agressions. C'est les glandes sébacées qui produisent le sébum. Quand on lave trop régulièrement ses cheveux, on enlève cette pellicule et du coup le corps fait qu'on en reproduit 2 fois plus. Donc le cercle vicieux est là. Ils sont gras, je les lave plus souvent, donc ils vont être encore plus gras et je vais les relaver. Et donc on nous dit quoi? Espace des shampoings. Ok, oui. Espace des shampoings, donc pendant 3 jours tu as l'air d'une frite. Tu fais quoi? Alors malheureusement, je sais que ça peut paraître pas très agréable, donc c'est vrai que je conseille en général plutôt pendant les vacances, c'est d'espacer les shampoings et d'essayer de tenir 3 jours, de suivre pendant 15 jours, rester un shampoing tous les 3 jours. Petit à petit, on va sentir qu'on a moins de cheveux gras. Maintenant, je sais que c'est pas faisable pour tout le monde, il y a des petits remèdes. Alors c'est des petits remèdes de grand-mère, c'est un petit conseil, c'est l'argile verte. L'argile verte, vous en trouvez en parapharmacie ou même c'est ce qu'on se met sur le visage, ça qu'on soit d'accord? Bien sûr, l'argile verte pure qu'on utilise en cataplasme. Donc là, on va l'utiliser un peu comme une coloration. C'est-à-dire qu'on va le mélanger dans un bol avec du shampoing et on va l'appliquer au pinceau en racine. Qu'en racine? Quel endroit où le cheveu est gras en fait? Complètement. On va le laisser poser 10 à 15 minutes. On va faire une légère émulsion au bout de 15 minutes en frottant délicatement et jamais émulsion, gratter. Ça veut dire faire mousser. Émulsionner, oui, c'est vraiment décoller le produit sans trop exciter parce que justement on serait dans l'effet contraire d'exciter le cuir chevelu et de reproduire ce sébum. Donc vraiment décoller le produit avec un peu d'eau et rincer. Et faire un shampoing derrière, adapté bien sûr, toujours utiliser des shampoings adaptés au type de cheveux. Donc là en l'occurrence c'est boréique. Ouais, d'accord.